Mardi 4 mars, les locaux de l'Ancy TV ont accueilli un groupe de jeunes filles, les élèves de Chantal Rabani, professeure de lettres à l'Institut international de Lancy. Dans le cadre de l'enseignement d'exploration, littérature et société, cette enseignante a choisi de se pencher sur le travail des médias au quotidien, de la réception de l'information à sa diffusion. On est quand même tous assaillis d'informations et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de les faire réfléchir sur les images, les écoutes, voilà. Donc c'est vraiment un moment de prise de conscience et puis qu'elles voient aussi l'envers du décor et qu'elles s'intéressent à ce qu'on peut comprendre, ce que l'on peut entendre et se forger un esprit critique. Cet enseignement proposé aux élèves de deuxième année à raison de 1h30 hebdomadaire comporte un double volet théorique et pratique. Je pense que ça a tout son sens, qu'elles se confrontent réellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix qu'elles puissent découvrir une émission de télé, qu'elles puissent rencontrer des journalistes de la presse écrite. Nous avons aussi travaillé sur la comparaison d'articles de journaux de presse écrite, en ligne également aussi. Et parallèlement à cela, elles ont choisi un sujet d'actualité. Elles ont enquêté sur le sujet qu'elles ont choisi, elles ont mené des interviews, elles ont effectivement fait des recherches et elles ont rédigé un article. Et ensuite, elles présenteront à la caméra aussi, dans le cadre de l'Institut, leur article. Après une discussion autour des sources de l'information et du processus de production d'un reportage, c'est à leur tour de s'entretenir à deux face à la caméra. Le but, raconter leur expérience ou le travail qu'elles ont mené jusqu'à présent dans le cadre de ce programme. Bonjour, merci d'avoir accepté d'être interviewée par l'Ancy TV. Nous avons étudié un peu votre parcours et nous avons vu que vous êtes étudiante en littérature et société. Et vous étudiez le traitement de données à travers l'image. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec le slogan de Libération, le poids des mots, le choc des images, et pourquoi ? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ce slogan, parce que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Justement, le poids de l'image est très fort et ça permet aux visionneurs d'être touchés. Qu'est-ce que cette option vous a rapporté ? Ça m'a permis d'élargir mon avis sur cette matière que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a permis de m'amuser, d'apprendre. Et c'est une matière qui instruit énormément, mais qui est aussi assez ludique en fait. Donc ça nous a permis de faire plein d'activités assez enrichissantes. Bonjour mademoiselle Le Texier, alors vous êtes étudiante dans littérature et société et vous avez fait un article sur télé-réalité, intox ou réalité. Pourquoi ce sujet mademoiselle ? Avec ma camarade, nous avons pris ce sujet car la télé-réalité est un programme que nous voyons sur tous nos écrans et on a trouvé intéressant de prendre la télé-réalité car nous avons voulu vraiment savoir si c'était de l'intox ou de la réalité. Qu'avez-vous retenu du métier de journaliste après ces interventions ? C'est une très bonne question. Écoutez, moi, je pense que ce métier a énormément de contraintes. Néanmoins, je pense qu'il y a, malgré le fait que c'est vrai que les journaux papier se vendent moins et que tout se passe sur Internet et à la télévision, le métier de journaliste est un métier intéressant. Il est là pour nous donner des informations, pour instruire la société. Et le message qu'on reçoit des médias nous donne notre opinion. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un média qui soit fiable. Donc je pense que c'est un métier qui se forme dans le vrai. Et j'espère qu'il restera aussi fidèle qu'il l'a toujours été. D'accord, merci beaucoup madame. Merci à vous madame, au revoir. Après seulement 20 minutes de préparation, ces journalistes en herbe ont pris leur aise et soignent spontanément leur langue face à la caméra. Les élèves ont tendance à cloisonner leur enseignement, à se dire ce que j'apprends en cours de français, ça ne servira que pour l'enseignement du français, ce que j'apprends en mathématiques, ça ne servira que dans mon cadre de cours de mathématiques. Et c'est pas le but. Enfin, l'école, c'est quand même c'est censé être une ouverture sur le monde, sur la vie en général, et pas juste dans le cadre d'une école. Donc je veux qu'elles comprennent que tout ce qu'elles apprennent, ça leur servira bien au-delà du cadre du cours de français, par exemple. Je pense que les élèves apprennent sous la forme de projets et pas seulement derrière un bureau en train d'écouter un enseignant.